Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo en réponse à un auditeur qui a de gros problèmes. Donc si cela vous intéresse, restez connectés. Commençons. Bonsoir à tous, ici Angelo en réponse à un auditeur que nous allons appeler William, qui m'a envoyé un message il y a un petit moment déjà. Je vais vous laisser lire son message. Alors bien évidemment, avec un tel message, vous l'imaginez bien, il est difficile d'apporter des solutions clés en main, surtout quand on ne connaît pas toute la situation. J'ai quand même voulu faire cette vidéo pour manifester mon amour pour cet auditeur et parce que comme vous le savez, une des particularités de cette chaîne, c'est que très souvent je prends des questions auditeurs et que j'en fais une vidéo. C'est ma manière de montrer que je m'intéresse à vous et que j'essaye de faire, dans la mesure du possible en tout cas ce que je peux, en tout cas ici sur cette chaîne, pour montrer que je m'intéresse aux gens et pour essayer de leur apporter en tout cas un peu de lumière. Je n'ai pas la prétention, bien évidemment, de régler, de résoudre les problèmes de William, surtout simplement avec un tel message. Ce serait illusoire. Je vais juste émettre quelques idées qui peut-être feront leur chemin chez William. Alors je ne connais pas son prénom, je l'appelle William parce qu'il y a un W, c'est peut-être Wilfried. Mais je vais l'appeler William. Si ça ne vous dérange pas, laissez-moi reprendre le message. Vous l'avez sous les yeux, laissez-moi le reprendre. Alors, bien évidemment, la première chose déjà que je voudrais mettre complètement de côté, c'est lorsqu'il dit « je vois des gens qui ne font rien ou qui sont méchants et tout leur est servi sur un plateau ». Alors je ne peux pas laisser dire de telles choses. Pour la raison suivante, c'est que vous ne vivez pas 24 heures sur 24 avec ces personnes-là. Vous ne vivrez pas 24 heures sur 24 avec ces personnes-là jusqu'à leur dernier soupir. Et vous ne serez pas avec ces personnes-là au moment où elles seront dans l'autre monde avec leur ange gardien, leur guide spirituel et face à Dieu. Donc c'est une vue de l'esprit qui est tronquée que de dire il y a des personnes qui sont mauvaises, il leur arrive rien, il y a des personnes qui ne font rien et tout leur arrive sur un plateau et moi je souffre, ce n'est pas juste. Alors déjà on ne se compare pas aux autres, premièrement, déjà on ne se compare jamais aux autres, parce que pendant que vous regardez des gens qui soi-disant ont mieux ou plus que vous, je pourrais vous en donner des milliards qui ont beaucoup moins que vous. Donc vous le voyez, c'est extrêmement relatif. Donc on ne se compare jamais aux autres. Bon. Deuxièmement, le karma peut prendre énormément de temps à se manifester et que même s'il ne se manifeste pas dans cette vie, il se manifestera dans la suivante. Alors des gens pourraient dire oui mais moi je m'en fiche, moi ce qui m'intéresse c'est la vie présente. Ben, oui et non, moi ce qui m'intéresse c'est évidemment de faire en sorte que cette vie que j'ai soit la plus harmonieuse possible, mais ce qui m'intéresse aussi c'est de construire mon développement spirituel et cela se fait sur plusieurs vies. Ce qui va se passer une fois que je serai décédé, ce qui se passera pour mon âme lorsque je serai de retour auprès de mon ange gardien et de mes guides spirituels, importe tout autant, si ce n'est plus, que cet acte 1 ou 2 ou 10 ou 20 ou 50, cet acte au sein de la pièce de théâtre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toute la pièce de théâtre. C'est d'avoir la meilleure pièce de théâtre possible, pas simplement avoir un acte. Donc, vous devriez être aussi concerné par le fait que tout ce que vous faites dans cette vie se répercutera à un moment ou à un autre. Le temps n'existe pas. Pour nous, il peut être long, il n'existe pas. Donc les personnes qui ne font rien et qui soi-disant ont tout sur un plateau, peut-être que c'est une épreuve. Et ça, vous ne le saurez jamais parce que vous ne serez pas avec ces personnes toute leur vie. Mais peut-être que ce que vous voyez pour l'instant, c'est la personne qui est au sommet de la montagne, mais ce que vous ne savez pas, c'est que peut-être effectivement, elle est au sommet de la montagne, parce qu'après-demain, elle sera à moins 2000. Mais que pour être à moins 2000 et avoir toutes les épreuves qu'elle aura quand elle est à moins 2000, il fallait qu'elle soit à plus 5000 d'abord. Sauf que vous, ça, vous ne le voyez pas, vous ne voyez pas la courbe descendante, vous voyez que la courbe ascendante. Donc vous vous dites, c'est pas juste. Donc vous manquez de globalité, vous n'êtes pas omniscient, vous ne serez pas avec ces personnes toute leur vie, et je peux vous dire que quand le karma frappe ou frappera, et il frappera, d'accord, d'une manière ou d'une autre, il frappera. J'ai énormément de cas autour de moi. Vous ne serez pas là. Et vous ne serez pas là quand ils devront rendre des comptes auprès de leur propre âme,
Et vous ne le serez pas avec ces personnes-là dans leur prochaine vie. Donc évitez, alors déjà, évitez, je comprends pas, évitez de développer un sentiment d'injustice. Concentrez-vous sur vous. Ne vous concentrez jamais sur les autres. Concentrez-vous sur vous. Bon, ça c'est la première chose. Après vous me dites, tout ce que j'essaye, ça se casse la figure, j'en peux plus. Eh bien peut-être que c'est parce que ce ne sont pas les choses que vous devez essayer. Peut-être que, alors il y a plusieurs choses, peut-être que la vie essaie de vous faire comprendre que ce n'est pas la bonne direction. Et que si vous vous obstinez, si vous insistez pour aller dans une direction qui ne marche pas, aux mêmes causes, les mêmes effets, vous continuerez à avoir ce que vous vivrez en tout cas comme étant des faillites ou des échecs. Donc peut-être que la vie est en train de vous faire comprendre d'une manière un peu violente parce que vous n'avez pas écouté ou vous avez utilisé votre libre arbitre pour aller à l'encontre véritablement de votre intérêt supérieur. En réalité, peut-être que effectivement votre âme essaye de vous faire comprendre d'une manière extrêmement aimante que ce n'est pas bon et que puisque vous n'écoutez pas, au bout d'un moment, on met tous les graviers, tous les rocs sur votre chemin pour qu'au bout d'un moment, vous compreniez que ça ne marche pas. Autre possibilité, c'est que peut-être que vous avez répliqué des schémas encore et encore et encore, et du coup ça vous maintient dans une spirale de souffrance. J'évoque des thèmes évidemment généraux, je ne connais pas la situation précise de ce William. D'accord ? Ce que je peux vous dire, William, c'est que vous n'êtes pas destiné à souffrir toute votre vie, et que vous n'êtes pas destiné à échouer toute votre vie, en tout cas ce que vous percevez comme de la souffrance et comme de l'échec. Mettez en perspective, essayez d'être assez... essayez de prendre de la distance par rapport à votre vie, à voir les choix que vous avez faits. Et pourquoi vous les avez faits. Pourquoi j'ai choisi cette direction. Pourquoi je me suis obstiné dans cette direction, quand maintenant que j'y pense, j'avais peut-être des signes qui me faisaient comprendre que ce n'était pas la bonne direction. Ou pourquoi est-ce que je me suis engagé dans telle entreprise. Pourquoi je me suis engagé avec telle personne. Quels étaient les motifs. Était-ce pour l'amour. Était-ce par peur. Peur de solitude, peur de l'abandon, peur d'être seul, peur de ne pas être aimé, peur de... Je ne sais pas. Est-ce que j'ai vraiment décidé de m'engager dans cette aventure pour les bonnes raisons ou pas? Et qu'est-ce que ces souffrances me font comprendre sur moi? Qu'est-ce que ces échecs me font comprendre sur moi? Qu'est-ce que la dureté des gens autour de moi me fait comprendre sur moi? Sur mes choix? Sur ce que je dois corriger? Les autres ne sont qu'un miroir. Qu'un miroir. Par exemple, si vous vous entêtez à choisir, je prends un exemple qui va au-delà de William, si vous vous entêtez à faire des choix pour vous entourer exclusivement de mauvaises personnes, parce que, je ne sais pas, pour un mauvais partenaire, parce qu'il vous fascine et vous êtes toujours attiré par le même genre de personnes, mais en fait, c'est jamais le même genre, ce n'est jamais le bon type de personne pour vous. Mais c'est ce qui vous attire. Mais alors, pourquoi ça vous attire? Qu'est-ce que ça dit sur vous? Le fait d'être attiré par certains types de personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Parce que du coup, le problème, c'est plus la personne, c'est vous. Pareil pour n'importe quel type d'action ou d'entreprise. Si je me lance dans telle activité et que ça ne marche pas, et que je me lance encore dans une autre activité et que ça ne marche pas, si toute ma vie, quoi que je fasse, ça ne marche pas, c'est peut-être pas l'activité le problème. C'est peut-être quelque chose en moi, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris, il y a peut-être quelque chose que je fais mal. Ce que j'essaie de vous expliquer, William, c'est qu'on ne peut pas avoir simplement une vision duale en disant « moi et le monde ». En gros, moi je fais tout ce qu'il faut et puis le monde il est pourri, ça marche pas, le monde est très méchant avec moi. Ça marche pas comme ça. Et toute la difficulté effectivement de l'exercice qui est le mien aujourd'hui face à William, c'est que là j'ai son message, c'est-à-dire j'ai sa perception des choses. Mais qu'il faudrait connaître beaucoup plus de détails pour dire oui mais là William, regardez, pourquoi là? Ou là William, oui mais comment est-ce que vous avez perçu la chose quand vous avez fait ci, quand vous avez dit ça? C'était évident que ça allait mener à ci ou que ça allait mener à ça. Ou oui, mais là, William, vous avez fait ci parce qu'il y avait telle lacune ou telle carence. Et donc, du coup, forcément, vous vous exposiez à. Mais ça, tant que vous ne le comprenez pas, vous allez continuer. Oui, mais là, William, là, telle personne, elle n'est clairement pas bonne pour vous. Pourquoi vous continuez à rester au contact de cette personne? C'est évident que ce n'est pas la bonne personne, elle ne correspond pas à votre intérêt supérieur. Bon, une fois de plus, il faudrait beaucoup plus d'informations pour que je puisse pointer du doigt. Je prends que des têtes de chapitre. Après, ce que j'aimerais dire également à William, c'est que quand vous me dites « ça sert à rien que je demande », c'est vain. Alors, si vous partez de ce principe-là, d'accord.
C'est difficile, vous comprenez, pour moi d'un côté de lire j'ai perdu la foi et puis ensuite j'aime Dieu plus que tout et ma famille. Je ne pense pas que vous ayez perdu la foi, c'est juste qu'effectivement vous ne savez pas comment reprendre un petit peu un petit peu le guidon. Au contraire, demandez. Si vous ne demandez pas, comment voulez-vous qu'on se manifeste pour vous aider? Vous allez avoir dans une certaine mesure des aides, mais pour recevoir, il faut demander. C'est une règle spirituelle. N'oubliez pas le libre arbitre, William. Personne ne va vivre votre vie à votre place. Et personne ne va prendre des décisions pour vous. Aussi bons et généreux soient les esprits célestes et Dieu, si vous ne manifestez pas une véritable envie d'être aidé, ils ne vont pas violer votre libre arbitre. La bonne nouvelle dans ce qui vous arrive, William, c'est que là, j'ai le sentiment que vous arrivez à un tel état de saturation que vous êtes justement au bord du lâcher-prise nécessaire. C'est-à-dire, ne luttez pas. Quand vous me dites « je ne vais plus jamais lutter, me battre, ça ne sert à rien », mais déjà, peut-être que vous vous battiez contre des moulins à vent, peut-être que vous luttiez envers des causes perdues, peut-être que vous dépensiez votre énergie dans la mauvaise direction. Donc effectivement, ne soyez pas dans la résistance va apporter de la souffrance. Puisque là, vous en êtes à un état où vous en avez jusqu'à la lie. Au contraire, que cela vous aide à atteindre cet état de lâcher-prise et d'abandon complet, où là on se dit « j'en peux plus, Dieu, c'est trop dur pour moi. Jésus, je t'en supplie, je ne sais plus quoi faire, c'est trop. Je vais exploser, je vais péter un plomb, je vais faire une bêtise. Là, je me sens perdu, je suis en train de me noyer, je t'en supplie. J'ai besoin d'aide. » Vous voyez, ce moment, et je vous dis ça, j'ai eu ce moment dans ma vie. J'ai eu ce moment où tout était noir. J'en ai parlé, j'ai esquissé ça justement dans la vidéo sur le chemin du Christ. Je me suis retrouvé dans une phase où, franchement, j'aurais pu dire ce que William dit aujourd'hui. Je suis la preuve vivante, William, qu'il ne faut jamais baisser les bras. Je suis la preuve vivante, William. Moi, mais pas que moi, d'autres que je connais aussi. D'accord? Là, je dis moi, parce que je parle voilà, c'est moi qui fais cette vidéo. Et c'est moi qui vous parle. Mais d'autres aussi. Mais il y a 20-25 ans, William, ce discours aurait pu être le mien. Mais que ce que je suis aujourd'hui prouve que tout est temporaire, même le mauvais. Mais pour ça, il faut savoir prendre les bonnes décisions. Et que si on passe son temps à faire de mauvais choix, ou à diriger sa pensée de mauvaise manière. Par exemple, quand je vois que vous regardez les gens qui soi-disant ont plus que vous alors qu'ils sont mauvais, déjà, je sais que vous ne pensez pas de manière optimale pour vous. Déjà, et je n'ai que ça, je n'ai rien d'autre, je ne sais rien de pourquoi ça ne marche pas. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'à l'aune de cette phrase, je sais que vous pouvez penser mieux, et que vos pensées ne sont pas utilisées de la meilleure manière. Et donc, si vos pensées ne sont pas utilisées de la meilleure manière parce que vous regardez ceux qui ont plus, déjà, c'est que vous n'êtes pas entièrement dans le cœur. Et ce n'est pas un reproche. Maintenant, on peut le comprendre, puisque William nous dit « je ne sais pas ce que c'est cette vie, je me sens en déconnexion ». On se sent en déconnexion avec la vie quand on s'écarte de son âme. Plus on va faire des mauvais choix dans la vie, plus on va être loin de son cœur, de manière inconditionnelle, plus on va ressentir effectivement un écart avec ce que notre âme souhaite que nous expérimentions. Alors du coup, on va passer par des couloirs difficiles. Mais ce n'est pas grave. Parce que ces couloirs difficiles, William, peuvent justement vous permettre d'atteindre cet état d'abandon et de lâcher prise, où là, vous vous abandonnez complètement à Dieu et où vous dites, là, j'ai vraiment besoin de ton aide. Seigneur, je mets ce problème entre tes mains, je mets ma vie entre tes mains, je t'en supplie, envoie-moi un signe, montre-moi une direction, parce que là, je suis dans les ténèbres. Si vous le faites vraiment avec le cœur et avec foi, vous aurez des signes. Vous aurez des signes. Laissez-moi continuer à regarder. Le message de William. Ce qui se passe, William, c'est que quand vous me dites le travail, les efforts, les épreuves incessantes, travailler, faire épreuve incessante peuvent signifier une fois de plus que vous n'êtes pas sur votre chemin, que vous n'êtes pas dans la bonne direction, que vous ne regardez pas dans la bonne direction, que vous ne pensez pas dans la bonne direction, que vous ne vous entourez pas des bonnes personnes. Donc par définition, vous allez accumuler beaucoup d'épreuves et beaucoup de challenges autour de vous. L'essentiel est de revenir dans votre cœur. Quand vous me dites « oui, j'ai de la gratitude », non, William, vous n'avez pas de gratitude. Et ce n'est pas un reproche, ce n'est pas un reproche, non, parce qu'il y aura toujours le petit malin qui va me dire « oh, Angelo, tu as dit à William qu'il n'avait pas de gratitude ». Je parle avec mon cœur, je parle du cœur à William, d'accord? Il n'y a pas de
Il n'y a pas de critique, il n'y a pas de blâme, je ne suis pas dans le jugement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vraiment je suis dans la gratitude, je ne peux pas tenir un tel discours, quelles que soient les difficultés. Même, c'est peut-être la seule chose qui me sépare de William quand je me vois il y a 20-25 ans, c'est que j'aurais pu tenir quasiment le même discours, si ce n'est que j'ai toujours eu de la gratitude. Toujours. Et parce que j'ai toujours eu de la gratitude, je suis toujours resté dans mon cœur. Alors meurtri, blessé, mais j'avais toujours ce sentiment de reconnaissance envers la vie, envers Dieu, d'être là où j'étais. Donc si vraiment vous avez de la gratitude, cette gratitude ne pourra que vous aider. C'est-à-dire que vous ne serez plus simplement englué dans les épreuves qui sont les vôtres. Merci Seigneur de me permettre d'être en vie aujourd'hui. Oui, ma vie est difficile et oui, je souffre, mais je suis en vie. Tellement de gens n'ont pas de vie. Merci Seigneur. Une vraie gratitude. Et du coup, chaque jour, on peut trouver des gratitudes. Le simple fait de manger, c'est une gratitude. Le fait de respirer de l'air, c'est une gratitude. Pensez à toutes les personnes qui meurent asphyxiées, qui sont mortes asphyxiées depuis 3 mois. Le simple fait de respirer, le simple fait de voir un coucher de soleil, je sais, ça sonne cheese, ça sonne kitsch, je sais. Mais parfois, il faut être kitsch pour retrouver l'envie, pour retrouver la joie quand tout semble noir. Parce que ce qui se passe, c'est que, et ça je l'ai dit plusieurs fois, tout ce sur quoi on se concentre, on en crée plus. Donc si effectivement on a un challenge, j'ai 2 challenges, j'ai 3 challenges, et qu'on se dit allez c'est bon, j'en ai marre, j'arrête de me battre, et puis ça y est, c'est mort, et je me sens déconnecté, on en crée plus, et c'est un cercle vicieux. Il est important de commencer à diriger ses pensées vers d'autres choses. Et je sais que quand on est au fond du trou, il ne suffit pas de dire non, mais arrête de penser négatif, parce que pour une personne qui est dans les ténèbres, dire arrête de penser négatif, ça ne veut rien dire. Mais en revanche, c'est un travail quotidien et la gratitude peut vous aider à commencer à diriger vos pensées petit à petit vers une chose différente. Et pas simplement de rester dans cette noirceur. La vie, elle n'est pas telle que vous la voyez, William. Ce sont des prisons mentales. Même si les épreuves sont réelles, d'accord, mais la manière que vous avez de percevoir les choses, c'est votre manière de percevoir les choses. Ça n'existe pas, c'est dans votre tête. C'est dans votre tête. Quelles que soient les difficultés, c'est dans votre tête. La manière que vous avez de réagir et de percevoir les difficultés, et de vous percevoir du coup par rapport aux autres et par rapport au monde, tout cela n'existe pas. Ce n'est qu'une manifestation de votre ego qui engendre de la souffrance. Donc, il est important de commencer à rediriger ses pensées. Et pour vous aider à rediriger vos pensées, ce qui va vous aider, c'est effectivement la gratitude et la prière. Tous les jours. En disant c'est dur, ça ne marche pas, mais j'ai foi en vous. Donc du coup, je m'abandonne à vous. Parce que vous savez ce qui est bon pour moi. Moi, manifestement, je ne sais pas ce qui est bon pour moi, parce que jusqu'à présent, je ne me débrouille pas très très bien. Donc moi, je ne sais pas vraiment ce qui est bon pour moi. Donc aidez-moi, s'il vous plaît. Montrez-moi le chemin. Envoyez-moi un signe. Et par rapport à tout ce qui ne marche pas dans votre vie, cela étant, cela ne doit pas vous priver de vous poser les bonnes questions. Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Voilà, essayez de voir le film de votre vie comme un film au cinéma. Qu'est-ce qui fait que le héros se retrouve dans une situation où tout lui tombe dessus? Qu'un beau jour, il se réveille et que tout est noir. Vous savez, on ne se réveille pas dans la vie et soudain, tout est noir. Ce sont des conséquences, actions, réactions, karma, erreurs, enfin erreurs entre guillemets, mauvais choix, libre arbitre utilisé d'une manière préjudiciable. On ne se réveille pas dans la vie avec tout est noir. On peut avoir des drames dans la vie, on peut avoir des mauvaises nouvelles, on peut perdre une personne qu'on aime, évidemment, et ça peut arriver, on ouvre les yeux, voilà, ton père est mort, ta mère est morte. Mais je ne parle pas de ça. Je parle d'arriver à un moment où on est bloqué dans sa vie et où on a le sentiment en gros qu'on ne sert à rien et que tout ce que l'on fait échoue et qu'on est entouré que par les ténèbres. Cela n'arrive pas du jour au lendemain. Donc c'est important aussi, William, que vous essayiez de vous dire, ok, comment est-ce que j'ai pu en arriver là? Comme un scientifique. Qu'est-ce que j'ai fait? Quels sont les ingrédients que j'ai mis dans ce plat pour faire en sorte qu'aujourd'hui le plat il est immangeable? Est-ce que j'ai mis trop de ci? Ah, peut-être que j'ai pas mis assez de ça. Peut-être que je n'ai pas été assez patient, peut-être que je ne suis pas resté assez longtemps à tourner la mayonnaise. Vous voyez, je parle en images pour essayer de vous faire comprendre, pour ouvrir des pistes, parce qu'une fois de plus, je ne connais rien de votre vie, donc je ne vais pas... Voilà. C'est un exercice qui est très délicat pour moi aujourd'hui. J'essaye de donner des pistes de réflexion. Déjà,
Petit 1, on arrête de regarder les autres, ça je vous l'ai expliqué. Petit 2, puisque vous en êtes à un état de saturation, assumez cet état de saturation. Ça ne veut pas dire de vous laisser aller, ça ne veut pas dire de vous suicider, ça veut dire simplement d'atteindre cet état d'abandon où vous dites « aidez-moi, là je n'en peux plus, ne résistez plus, lâchez prise ». Mais du coup, vous conservez un lien avec la prière. Vous conservez et vous faites des demandes. Au contraire, vous faites des demandes. Le fait de faire une demande, c'est de vous aider. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, aidez-vous, demandez. Là, je suis perdu, qu'est-ce que je dois faire? Envoyez-moi un signe. Dans quelle direction je dois aller? Et essayez de revoir le fil de votre vie pour voir ce qui a conduit, ce qui vous a conduit aujourd'hui à être dans une situation où tout est noir de cette manière. Une fois de plus, cela n'arrive pas en un jour. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Êtes-vous entouré des bonnes personnes? Avez-vous choisi les bonnes personnes? Avez-vous su quitter des situations ou des personnes quand il était clair que vous le deviez? Avez-vous décidé de mettre vos énergies dans des projets ou dans des personnes ou dans des pensées qui, clairement, n'étaient pas les bonnes pour vous? Posez-vous toutes ces questions. Mais pas pour vous blâmer et pour vous dire « Ah, je suis nul ». Non, vous n'êtes pas nul, vous apprenez. J'apprends tous les jours, vous apprenez. Et on apprend beaucoup par les échecs, ce que nous percevons comme étant des échecs et de la souffrance. Donc essayez de prendre du recul. Mais n'ayez surtout pas une attitude blasée envers la vie. Genre, la vie, ça vaut rien, j'ai pas ma place ici, et puis de toute façon, ça sert à rien de se battre, et puis je vais même rien demander, et puis... C'est une attitude... Il y a une différence entre une attitude d'abandon et une attitude défaitiste. Être dans l'abandon, ce n'est pas être défaitiste. D'accord? Être dans l'abandon, c'est juste dire, là maintenant, Dieu, ce problème, il est insoluble pour moi, je le mets entre tes mains parce que moi, j'y arrive plus. S'il te plaît, je t'en supplie, gère-le pour moi, aide-moi. Ça, au contraire, c'est parce qu'on veut s'en sortir, donc ce n'est pas être défaitiste. Être défaitiste, c'est dire, ok, je me laisse couler. Mais pour l'instant, ne résistez pas, soyez dans cet abandon, mais priez, priez tous les jours. Après, voilà, c'est difficile pour moi de commenter parce que je ne connais pas les personnes autour de vous. Et de toute façon, si vous êtes dans votre cœur, que vous êtes bon avec tout le monde, une fois de plus, comme je l'ai dit, on ne peut pas être dans son cœur, être bon avec tout le monde et être entouré que de mauvaises personnes. Ça n'arrive pas. On peut tomber sur une mauvaise personne, on peut tomber sur quelques mauvaises personnes. On ne peut pas tomber sur que des mauvaises personnes, surtout si on ne donne que de l'amour, mais de l'amour inconditionnel. Pas de l'amour parce qu'on est dans la peur, et qui du coup nous fait faire des mauvais choix. Parce que être gentil, si c'est être gentil parce que j'ai peur d'être seul, ben, c'est pas être gentil pour les bonnes raisons. Si c'est rendre service parce que j'ai pas envie de me prendre des reproches, ou j'ai pas envie d'être rejeté, ce n'est pas rendre service pour les bonnes raisons. Donc vous comprenez, c'est pourquoi le message de William, c'est une fois de plus un exercice difficile pour moi, parce que ce n'est pas aussi simple que William le dit. Et que je pense que sa situation est beaucoup plus complexe que ça. Là, si vous voulez, on voit les résultats du genre j'ai tout ce que j'essaye, ça échoue, ou je suis... je ne sais plus ce qu'il me dit... malgré la compassion naturelle chez moi, apporter de l'amour, je suis en épreuve incessante. C'est trop parcellaire, c'est trop partial, c'est trop incomplet. Si vous êtes dans la compassion envers les mauvaises personnes, vous allez vous faire bouffer à chaque fois. Si vous apportez de l'amour parce que vous êtes dans la peur, et pas juste pour apporter de l'amour, il n'y a pas d'épreuve. Il ne peut pas y avoir d'épreuve. Parce qu'il ne peut pas y avoir de souffrance en retour. S'il y a une souffrance en retour de l'amour que vous donnez, ce n'est pas de l'amour inconditionnel. C'est de l'amour avec attente. C'est que vous attendez quelque chose, c'est que vous attendez un résultat, c'est que vous avez des attentes. Et du coup, ce sont ces attentes qui vous font souffrir. Donnez juste de l'amour pour donner de l'amour, vous vous en fichez du résultat. Si vous faites ça, il y aura plus de personnes qui vont le prendre que de personnes qui vont vous rejeter. Parce que déjà, vous donnerez de l'amour pour les bonnes raisons. Il ne sera pas fondé sur la peur. Il n'y aura pas d'attente en retour. Vous ne pourrez pas être blessé. Vous ne pourrez pas être déçu. J'espère que ça parle à William. Mais maintenant, vous me dites, j'ai perdu la foi. Je ne pense pas que vous ayez perdu la foi, William. J'aime Dieu plus que tout et ma famille.
Eh bien, donnez de l'amour à votre famille, même si elle est difficile avec vous. Pardonnez votre famille, même s'ils sont durs avec vous. Priez pour votre famille, demandez à Dieu à ce qu'il les éclaire, à ce qu'il les entoure de sa lumière et de son amour pour les guérir, pour les aider, pour les soutenir, pour les diriger. Peu importe comment votre famille réagit avec vous. Si elle réagit très bien, c'est génial, s'il n'y a aucun problème avec la famille. Mais si s'il y a un environnement difficile, c'est pas grave, vous le faites quand même. J'essaie de voir s'il n'y a pas d'autre chose à dire. Une fois de plus, c'est vraiment un exercice très délicat parce que c'est un message où en fait on vous donne, si vous voulez, on vous sert l'addition au restaurant et vous ne savez pas vraiment quel a été le plat, quoi, quel a été le menu. Donc c'est délicat. Là, N'essayez pas de comprendre cette vie, ni ce monde et son fonctionnement. N'essayez pas de comprendre. Ne vous rendez pas la vie difficile, genre qu'est-ce que j'ai à... Faites confiance à votre âme. Si vous êtes sur Terre, d'abord, c'est que Dieu estime que vous avez une valeur et que vous avez quelque chose à y faire. Donc si Dieu, lui, estime que vous avez une valeur, ne remettez pas en question son opinion à votre égard. Donc c'est que vous avez une valeur et c'est que vous avez quelque chose à faire ici. Si vous avez décidé, effectivement, si votre âme a décidé de s'incarner ici, c'est que nécessairement vous avez un rôle à y jouer. Et mais ce rôle ici, votre rôle ici n'est pas d'essayer de le comprendre, c'est tout simplement de vivre les choses. Vivez dans le cœur. Vous savez, plus on a des difficultés et plus on a des épreuves, plus ce sont de fantastiques opportunités de montrer son amour et d'être dans son cœur. Et de ne pas être justement dans l'enfermement. Après, être dans le cœur ne veut pas dire effectivement donner l'amour par peur ou le donner aux mauvaises personnes. On donne son amour à une personne, on voit que la personne n'est pas réceptive à cet amour inconditionnel, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo de l'amour inconditionnel, vous passez votre chemin, mais vous restez toujours avec un cœur ouvert. On reste toujours avec un cœur ouvert, toujours. Mais avec de l'amour inconditionnel. Il n'est pas capable de recevoir cet amour, il me crée des difficultés, je passe mon chemin. Je n'ai même pas de déception. La joie, c'est de donner de l'amour. Pour donner de l'amour, pas pour attendre quelque chose. Sinon, on va se dire, ouais, mais j'ai des épreuves et puis ça marche pas et ça marche pas comme je veux. Vous vous lancez dans des entreprises qui ne marchent pas, faites-en d'autres. Peut-être que la direction était mauvaise. Ou peut-être que vous avez une manière de faire les choses qui doit être révisée. Peut-être qu'à force de faire les choses toujours de la même manière ou toujours en pensant de la même manière, eh bien forcément, ce n'est pas une manière optimale. Donc forcément, ça va apporter ce que vous percevez comme étant des échecs. Donc quelque part, si vous avez le sentiment que vous êtes face à un mur, tournez-vous. Peut-être que la porte, elle est dans l'autre sens. Plutôt que d'essayer de pousser le mur en disant « mais je veux aller là, pourquoi est-ce qu'il y a un mur? Je ne comprends pas, c'est fermé. » Mais peut-être que la porte, elle n'est pas là, elle est peut-être derrière la porte. Peut-être qu'il faut en fait tourner. Combien de temps de vidéo? 27 minutes. Bon, je vais en rester là pour l'heure. Je ne suis pas certain du tout que ma vidéo ait aidé William, ni qui que ce soit d'autre d'ailleurs. C'est vraiment une vidéo que j'ai improvisée là, tout de suite, là. Voilà, j'ai pris le message, je me suis dit, ah oui, William, il fallait que je lui réponde, voilà, et j'ai lancé la caméra. Donc, je ne sais même pas si cette vidéo sera utile ou à William ou à qui que ce soit d'autre. Mais bon, voilà. Évidemment, il faudrait que j'en sache plus, mais au vu des circonstances, en n'ayant que ce message, voilà ce que je pourrais vous dire, William. Que Dieu vous bénisse, William. Ne baissez jamais les bras. Il n'y a aucune honte à pleurer, il n'y a aucune honte à mettre un genou ou deux genoux à terre, il n'y a aucune honte à crier « aidez-moi », il n'y a aucune honte à dire « je suis faible, je ne réussis pas, j'ai besoin d'aide ». Il n'y a aucune honte. D'accord? Et le fait que vous ayez envoyé ce message prouve qu'il y a toujours une lumière en vous, William. Il prouve que tout n'est pas foutu. Sinon, vous n'auriez jamais écrit ce message. Cela prouve au contraire la force qu'il y a en vous, qu'il y a toujours cette flamme. Donc ne baissez jamais les bras. Je vous salue, William, que Dieu vous bénisse. Et de la même manière, à vous tous, chers auditeurs, merci d'avoir écouté mon bavardage de 30 minutes. Prenez bien soin de vous, passez un bon week-end et que Dieu vous bénisse.